Eh bien, rebonjour mes chers amis. Donc, suis à nouveau en vidéo. Et oui, j'en fais pas mal dans ces derniers temps. C'est tout simplement pour vous montrer. Attendez, j'ai éteint le micro. Je pense que là, ça sera peut-être mieux comme ça. Eh bien, c'est tout simplement pour vous montrer quelques petits bonus que j'ai réussi donc à trouver qui nous permettent de mieux faire de DPS. Alors pour ça, je vous montre vos deux barres. Après ça, c'est moi-même, c'est comment moi je joue, ça dépend aussi de vous. Alors vous prenez tout simplement, vu que moi je joue surtout en arme à deux mains. Donc compétence que j'utilise pour les armes à deux mains, c'est tout simplement, alors on va y aller tranquillement, donc moulinet étourdissant, qui est super balèze. Moulinet étourdissant, c'est comme un sorte de hypercute, mais version plus violent. C'est une évolution, donc vous voyez un petit peu ce qu'il affiche, etc. J'ai utilisé aussi en deuxième position revers tranchant et en troisième position découpe. Quoique je devrais peut-être mettre l'inverse pour justement finaliser une attaque comme ça qui va beaucoup blesser l'ennemi. Une deuxième attaque qui va bien affaiblir et qui affiche quand même 8000 et une troisième qui va l'achever tout simplement. Jusqu'à 300% des dégâts supplémentaires contre les cibles ayant moins de 50% de leur santé. Donc ce qui est vraiment très violent. Ensuite, j'ai utilisé l'aura draconique, donc la cautérisation, qui va à la fois me soigner et qui va à la fois rajouter des critiques magiques ou physiques. Et cela s'adapte à mes compétences. Pendant que je vais attaquer, je vais lui balancer du souffle toxique. Donc dégâts à durée, qui va donc lui affliger 14% de dégâts, plus un petit bonus de l'envol du dragon. Donc dégâts effet de zone, plus dégâts critiques immédiats. Voilà, ça c'est pour la première compétence, enfin première ligne, avec l'arme à deux mains. Ensuite l'arme à deux mains, alors vous les voyez pas, elles sont invisibles, c'est normal. C'est moi qui les ai mis en invisible pour qu'on ne grille pas que j'utilise ça aussi. Alors, pour le deuxième, j'ai utilisé justement arme à deux mains cap mortel. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de me protéger, tout simplement. Et ça fait aussi des dégâts. Et ça augmente aussi ma vitesse. Ensuite, en deuxième position, j'ai utilisé armement fusion. Tout simplement pour gagner une grande puissance au niveau de mes attaques. Troisième position, armure renforcée. Donc armure renforcée bouclier qui va me permettre de me protéger, de réduire les dégâts. Quatrième position, ardeur résolue, qui est donc une compétence des indomptables, qui va me permettre de me régénérer de 15K de santé, ce qui n'est pas du tout négligeable. En cinquième position, griffe venimeuse, toujours une deuxième attaque de durée et qui inflige pas mal de dégâts directs. Voilà. Après comme 7, le 7 n'est pas vraiment si c'est important, c'est le 7, moi j'utilise acolyte de la nouvelle lune, rage de hunting et un 7 monstre. Donc ça je vous ai déjà montré dans dans une vidéo. Épée de Sprigman, voilà, vous voyez, tac tac. J'ai quand même un 34K de vigueur, ce qui est plutôt pas mal. 30K de... Enfin, 30% de critique physique. Et là, ça augmente mes dégâts 3000 à 4000 et quelques 4400 de dégâts des armes, ce qui n'est pas négligeable du tout. Voilà, alors on va tout simplement commencer. Alors on commence par ça. Ensuite on enchaîne ça. Griffe. Comme ça. Et ensuite tout simplement, je fais quelques petites attaques. Ouais, là je trouve déjà dans les alentours de 45K. Je n'oublie pas de recharger, de changer, remettre un petit coup de feu. Voilà, vous voyez, là je fais ça pas très vite, parce que je suis pas très rapide justement. Et vous voyez, vous essayez au maximum de les faire le plus de dégâts possible. Et ça va pouvoir le faire. Et là j'ai quoi qui apparaît. Justement c'est ça que sert pour cette monstre. Ça permet tout simplement d'invoquer un détrof qui lui inflige de très bons dégâts, comme vous pouvez le voir. Ne pas négliger. Voilà. Alors. Voilà. Je disais, je suis pas encore d'expert comme dedans.
essayer de jouer entre les petits coups et gros moyens, vous voyez. Vous voyez, un gros moyen de temps en temps, suivi d'un grand coup. Rien que ça. Et on va essayer de... Là c'est une attaque très chargée que j'ai en train de faire. Alors je sais plus comment on fait pour bloquer une attaque. Pour faire une attaque comme ça, c'est une sorte de manipulation, vous voyez. L'attaque, et là voilà. Voilà. On va voir déjà ce que ça a donné. Au niveau... Alors, on va voir combien j'ai fait. Ouais, 13K. Ouais. C'est pas énorme au niveau DPS en minute 52. On va essayer de faire ça en accéléré, les gars. On va voir ce que ça donne après. Déjà, voilà, je prépare mes attaques. J'enchaîne comme ça. On va faire quelques petites attaques plus courtes. Jusqu'à ce que les effets se dissipent. Et de temps en temps petit 28. Le maximum que j'ai remarqué maintenant c'est... Voilà. Hop, on s'arrête. Pas la peine de taper 3 millions de fois pour voir combien de DPS on y fait. Putain merde, le problème c'est que le poison coup tue toujours. Fait chier. Bon. Tu nous montres un peu. À 13K en 31 secondes. C'est pas évident de faire des gros dégâts. Je comprends pas trop en fait comment faire plus de dégâts que ça. Trempe de Niente, pourtant j'ai utilisé 5 objets sur 5 objets. Là j'ai 5 objets. Est-ce que j'ai un set qui est pas si bon que ça? Je sais pas, mais normalement c'est vigueur, 3000 de pénétration. Physique, ouais. Écoutez, ce qu'on va faire, on va déjà réparer toute l'armure parce que plus l'armure est neuve, plus on a de dégâts, ça c'est une chose que je sais. On va recommencer une troisième fois pour savoir. Ah bah vous voyez déjà le premier coup, déjà c'est un peu critique. Ah, je viens de gaspiller un peu. Oui, j'utilise de temps en temps une frappe lourde et tout. Là, putain le poison qui fait encore effet. Voilà, alors on va y voir combien cette fois j'ai mis de DPS. 14K, putain. Je sais pas comment certains arrivent à faire des combos qui sont plus rapides que moi, certains. Est-ce que c'est mon clavier? Parce que j'ai pas un très bon clavier aussi, c'est pas un clavier mécanique ni AZERTY, c'est un simple clavier tout pourri à 12 €. Il faut peut-être que je change aussi mon clavier, je sais pas. Mais en tout cas une chose qui est sûre, c'est que quand je fais ça et ça, quand je charge un ultime, ah bah là l'ultime était pas très brillant de ouf. On va voir maintenant. Des petites attaques courtes des fois c'est les meilleures parce que ça c'est là où on sait combien de dégâts on fait vraiment. Putain 1500 qui se rajoute. $55K, 4... Ah non 54K, ouais. Non, combien? Ah, j'ai mal aux yeux. 5K, 4000, ouais, vous voyez, là le problème c'est que comme j'ai fait des dégâts sur la continue, sur Dia, bah ça les a pris en compte. On va essayer de se contenter juste de quelques attaques.
ça fait. Putain, mais pourquoi ça fait tout le temps des dégâts sur la durée? Je ne comprends pas. Ah, je vous avoue que je comprends pas. Bon, on va rester autrement. Mais ouais, c'est vraiment pas par rapport à des combos aussi. Voilà, tac. On va attendre que les effets s'estompent un petit peu. Tac, de temps en temps, je glisse une petite attaque comme ça. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Là, je dois en faire quand même plus de dégâts. 14k. Ça, c'est la moyenne que je fais. 14k, c'est à peu près la moyenne. C'est... Mais comme vous voyez, de temps en temps, je peux arriver à beaucoup plus. Ça dépend en fait. Ça dépend vraiment. C'est... Je sais pas. Il faudrait que j'essaye de voir comment augmenter ces dégâts pour que au moins j'arrive à 25 DPS, pardon. Pourquoi je dis dégâts moi tout le temps depuis tout à l'heure. Mais ouais, c'est pas évident. Alors, on va essayer donc du coup, parce que c'est une nouvelle compétence que j'ai mis qui augmente mes dégâts justement. C'est censé faire ça. Et surtout tant que c'est actif, voilà. Donc voilà, pour ceux qui l'ont deviné, je suis un chevalier dragon. Bon, ça c'est pas nouveau avec toutes les vidéos que j'ai fait. Ah. On va voir. On va essayer de... Ah, on va aller dans mon endroit préféré. Lieu Warfagon. Ça 149. Ah, j'ai réussi à récupérer un peu de thunes puisque dans la dernière vidéo j'ai claqué toute ma thune et tout pour refaire quelques points champions pour avoir plus de résistance notamment. Et voilà quoi. Mais en fait, vous voyez, moi ça va faire 3-4 ans que je joue à ce jeu. C'est il y a pas très longtemps que j'ai vraiment commencé à comprendre les bonus et tout, parce qu'avant je jouais vraiment en mode je m'en fous quoi. Et là avec vous on va essayer de voir un petit peu l'évolution que j'ai eu si contre par exemple les trolls que j'avais l'habitude de combattre. Si ça donne quelque chose. On va juste activer ces trois là. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, en un coup je l'ai aussi là. Est-ce qu'il y a des géants là? Pas les géants mais d'autres créatures que j'aime bien tuer. Ah ça j'aime bien tuer. Ah, ça doit être comme on s'est mis tout à l'heure puisque... Vous voyez 25k plus tout ce qui s'est additionné, voilà. Rien que ce petit combo là, ça a parfaitement fait son affaire. Alors, attendez, on va juste quand même changer de classe. Oh, quoique non, faut que j'essaie de faire un enchaînement des trois attaques, juste ces trois attaques sans rien utiliser d'autre. Sans autre compétence que ça, on va voir ce que ça donne. De toute façon, tant que j'ai la compétence équipée, là, celle qui me fait celle-là, j'ai 2000 et quelques de pénétration physique en plus. Plus tout ce qui s'additionne à mon set, ça devra le faire normalement. En plus j'aime bien, ça fait un petit aura enflammé, c'est sympathique. Et oui, j'ai oublié de vous dire, l'aura que j'ai là, du coup, en plus de ça, il me soigne. Ouais. Alors ça, j'ai affronté un petit boss comme ça, bon, ça c'est pas un boss, hein, mais un sorte de grand cerf comme ça qui... Bon, c'est des boules électriques et des boules de feu aussi. C'était assez impressionnant à combattre. Heureusement, je pense que j'ai oublié de la faire en vidéo. Le moment où je combattais ça, mais c'était assez chaud à combattre. Alors, petit conseil pour vous là, qui découvrez peut-être le jeu. Lorsque vous faites des points champions, donc pensez tout le temps à prévoir un minimum de... Allez, 15 000, 30 000 pièces d'or, ça fait beaucoup malheureusement, c'est ça le problème. Histoire de vraiment voir comment faire évoluer vos DPS. Et voilà quoi. Ah, regardez, juste ces trois enchaînements, on va y voir. Alors ils sont plus très forts. C'est des chevaliers dragons comme moi.
Bah vous voyez, ils se sont fait niquer plutôt facilement, ils m'ont pas vraiment enlevé de vie. J'ai pas eu besoin d'utiliser beaucoup de vigueur non plus pour eux. C'était quelque chose de plutôt sympathique à faire. On va avoir pareil sur lui. Vous voyez, j'attaque. Regardez, on va faire sur lui s'il lui reste de la vie. Hyper vite, je tranche. Ah bah j'ai même pas eu besoin de, voilà, de l'achever. Alors là on a un orc, donc on a deux trolls même. Alors pour comme un deux trolls, on va utiliser une compétence. Je commence par celle-là. Ça c'était censé l'achever. Vous voyez. Bon 20k dans la tronche, ce qui est plutôt pas mal. Mais je sais pas, des fois ça évolue. Ouais, des fois, ouais. En général, ça c'est vraiment utilisé pour la fin. Ah, par exemple, je lance. Mais putain. D'accord. 39k. Bah, vous voyez, 39k et 39k, ils ont pris tous les trois. À la fin. Donc, vraiment, le maximum, le plus gros chiffre que vous verrez, ça sera toujours le maximum de dégâts que vous pourrez faire. Donc, c'est vraiment. Vous saurez que la moyenne chez moi, c'est de toute façon 20-25k. Plus 17, vous voyez. Plus 14, oula. Bon, il m'a dit à l'achever. Putain, il veut pas se barrer, lui. Le problème, c'est qu'il... Je t'aime bien, mon dragon, mais des fois, t'es là quand je veux pas, quoi. Faudrait que je puisse enlever mon casque et tout pour... Juste pour vous montrer, quoi. Alors, regardez. J'attaque, je riposte, et tac, j'envoie. Ah bah, d'accord. Ah bah, là, vous voyez, 23k pour achever. Bon, 23 900, ça, moi, je compte ça, j'arrondis à 24k. 24k, 24 DPS. 24k, bah oui, puisque c'est pour 1000. Bref. Par exemple, pour eux, c'est vraiment agréable les attaques en groupe comme ça. C'est à main de main, c'est juste parfait pour tuer ça. Ah, je crois que c'était un écureuil. Ah non, 28, niveau 28, oh, nanana. Je me demande combien je suis d'achat. Alors, on va voir lui. 45k. Donc ça veut dire que peut-être que pour moi le maximum ça peut être 45k. Quand vous voyez le gros chiffre qui s'affiche comme ça, c'est ce que vous mettez maximal. Là j'aurais pu lui mettre un 45k et qui lui reste 50 points de vie. Mais bon. Donc après si vous avez des conseils à me donner au niveau point champion, on sait comment vous faire augmenter ça. Bah après vous voyez très bien qu'en PvE, les gens, les espèces de bestiaux là, ils peuvent être à plusieurs sur moi, ça va pas vraiment me faire peur quoi. Ça c'est plutôt bien ça. C'est quoi ça qui... Ah non, je croyais qu'il y avait autre chose. Bah, en plus, il y a un petit donjon avec un éclat céleste. Bah écoutez, on va aller le prendre. Hein. Ah, c'est ça qui fait du bruit. Vous remarquez quand même les gens que je suis quand même bien plus calme quand je suis pas quand je suis en mode PvE que quand je suis aussi en mode PvP. En même temps, il y a une petite histoire de la frustration, etc. Alors comment descendre par là sans se tuer? Moi j'ai toujours ma petite astuce. C'est slasher en mode Assassin's Creed. De toute façon c'est pas comme si c'était la première fois que je faisais ça. Hop, voilà, vous essayez de parer tout en faisant une glissade. Tac. Petit à petit, comme on dit, les petites sommes amènent à des beaux résultats. Enfin, des beaux résultats. Tac, tac. Et ouais, j'ai à peine perdu de la vie. C'est cool ça, j'adore faire ça. Alors ouais, du coup, mine d'argent donjon. Ah, c'est avec des loups-garous ça, mine d'argent. Ça vous dit qu'on utilise l'arbalète à loup-garou ça? Ouais, bah, surtout que je suis loup-garou moi-même, donc bon. Bon, écoutez, on va voir ça. Hein. Ouais, donc
Donc je pense qu'il y a vraiment pas mal de loups-garous dedans. Ouais, truc de peau et tout, ouais, ça m'a l'air d'une bonne caverne à loups-garous. Ouf ouf là. Alors ce qu'on va faire du coup, on va enlever le crachat, vous savez quoi. Guilde indomptable. Eh ouais, ça non. Les gars, si vous voulez avoir ces bestiaux, faut les vaincre comme ça. Alors vous verrez que rien qu'en faisant lançant ce combo là, ils ont pris cher et se sont entretués entre eux. C'est pas des loups-garous ça? Odeur de la médecine. Je sais pas imaginer le boss. Vas-y, transforme-toi en loup-garou toi. Ah, c'est pas transformé, c'est dommage. C'est en effet assez dommage. Une d'argent ouvrir, donc c'est pas. Mais vous entendez des fois les grrrr grrrr, ça c'est dire qu'il y a des loups-garous dans la caverne. Oh, il m'a fait peur. Marcus Badlirus. Ah, tu t'es vraiment pris pour un romain toi. Pour un soldat romain. Et ben avec toi alors, mon frère. Et bah du coup on va passer par là. J'espère qu'il est pas tué. Ah regardez. Oula oula. Mais non mais reviens là. Mais tu vas où toi? Bah non finalement j'ai pas trop envie de la jouer en mode arbre. Ah quoique. Ça fait quoi si moi je me transforme en loup-garou aussi? Parce que je sais qu'en loup-garou je fais très mal. Ah, on peut peut-être passer par là, tac tac. Ouais mais non le diamant est par là. Ah moi aussi je suis loup-garou. Et je suis bien plus puissant que... C'est quoi ça? C'est notre loup-garou. Ah il m'attaque pas. C'est curieux ça. Ah bah je suis un loup-garou enragé à côté de lui en même temps donc... Ah il me repère plus lentement. Je suis un loup-garou. Ce serait pas des gens qui ont capturé ça? Il y a pas mal de loups-garous morts aussi j'ai l'impression. Oui l'enchaînement que j'ai fait au pauvre. Je sais pas si j'ai déjà fait des vidéos où je suis ah on passe par en plus, bah je pense qu'il y avait que ça comme passage. Ah le garrot qui est... Ah c'est des loups-garous normaux. Je suis un loup-garou enragé. Vous voyez je suis bien puissant que... Ah non que oui c'est un loup-garou enragé aussi. Ouais je crois ouais. Ils ont mis un peu de tout. Je me demande si la matriarche des loups-garous et que les loups-garous vivent aussi en mode de base.
C'est une belle louve blanche qu'on a là. Ah ouais, non, je passe par là. Allez, on va précipiter un petit peu le pas. Je vais me faire la louve. Débrouille-toi avec tes copains. Régulièrement, je suis en augmentation de registre étourdissante pour la mine d'argent. Ah donc c'était aussi un loup-garou. Bah, je suis surpris. Physique, des dégâts critiques, vous avez dit 405 secondes. Ah non, pendant 10 secondes. Ah, c'est de la merde. Ça se soigne, faut pas que ça me soigne puisque j'ai déjà des trucs qui me soignent. Quand vous êtes vraiment DPS et tout et que vous êtes chevalier dragon comme moi, le mieux c'est d'avoir pas avoir rien en soin. C'est enfin au niveau armure. Essayez d'avoir des trucs de régène. Putain, pourquoi il va avec lui-même? Ah je rapporte, ça me rapporte 3000 à chaque fois que je tue. Écoute, on va tout prendre. Moissonneur de peau propre. Bon en tout cas, voilà. Attendez, je vais juste me rouler vite fait une cigarette les gens. Et je suis à vous. Et boire un petit peu de café que j'ai déjà préparé à l'avance. Mais ouais, je m'attendais à ce que ça soit une louve, puisque souvent l'alpha des loups dans les modes c'est une louve qui domine même le mâle alpha qui est dominé par la femelle de la louve. C'est pour ceux qui s'y connaissent un petit peu sur le cycle des animaux. Sur la vie collective des loups, c'est social, c'est la femelle qui commande. Et ça c'est très bien d'ailleurs. Ça change un peu des hommes et des femmes. Mais bref, on va pas faire de polémique sexiste, antisexiste, droit aux femmes, droit aux hommes, on s'en fout de ça. Pas pour ça. Ah, attendez, je finis vite fait ma roulis. J'ai dû la préparer en avance, j'en suis désolé. Et voilà. Mais bon. De toute façon, pour moi, l'objectif là, c'était surtout vous montrer un petit peu l'aspect loup-garou. Que je pense pas avoir déjà joué l'aspect loup-garou dans mes vidéos, je m'en peux plus. Mais aussi de vous montrer un petit peu les bonus que moi j'utilise et tout, qui font de vous un DPS, puisqu'on peut pas dire que je ne suis pas DPS, puisque quelqu'un qui n'est pas DPS, ses critiques maximales, maximum qui fera avec ses armes seront de 7k, donc de 6000, 7000, ça va être de 7000, 7000, 8000 de dégâts maximum. Déjà rêvez pas qu'avec un simple coup comme ça vous allez faire du plus de 5000. Si vous ne savez pas minimum comment faire un DPS. Un DPS tout simplement il vous faut. Moi c'est ce que je dis, c'est peut-être pas la meilleure des choses au niveau de mon set, mais j'utilise, regardez, bon, on a le cuirasse lourd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 5 objets, attendez. Faut que je regarde. Armure moyenne. Faut avoir 5 sur 5. Augmente vos dégâts physiques de 15%. Lorsque vous portez au moins 5 pièces d'armure, augmente vos dégâts physiques de 15%. C'est curieux ça. Bah, si ça se trouve, c'est peut-être moi qui fais une connerie. Attendez. Acuité de la nouvelle lune. Voyons voir maintenant. Ça se trouve, c'est peut-être moi. Il y avait combien? Il y avait 15%. Ah non, bah toujours 15%. 24%. Attendez, athlétisme, gna gna gna, bonus.
par élément d'armure moyenne, bonus actuel 18%. Là on est à 18 et on est bonus actuel 24. Retenez ça, 18-24. Là si je remets l'autre. Donc ça veut dire que je vais porter un mauvais élément et ça va compter comme 4 éléments et pas comme 5 éléments. Donc c'est pour ça que je faisais un petit peu moins de dégâts. Là si je remets, tac, ça réduit ma vigueur légèrement, gna gna gna. Bon, ça on va pas pernicher, on est toujours à gna gna. Et là ça a augmenté 4900. Alors voyons voir ça. Avant si on calcule bien mes dégâts, j'avais un pourcentage qui... Enfin... Ah bah vous allez rire, les dégâts ont augmenté. Mais oui, quand vous avez 5 sur 5 en élément d'arme. 5, 17. Le critique que je 25 plus 17, ça fait à peu près 50. 25 plus 10, ça fait 35. 35, 38, 39, 40, 41, 42, ça fait 42, pardon. Bon bah vous voyez, je vais quand même vérifier encore une dernière fois, puisque... Bon, de score critique leur moyen de 3028, donc là on a 1972, intéressant comme note. Et si là je mets... Ouais, j'ai évité de dire des gros mots. Bah alors, ah. 1972 on avait, et là on en est à 1643. Je suis fatigué. 1643 et là 1972. Vous vous rendez compte l'augmentation que ça fait? Merci, là, fière de Mindus. Faudrait que j'ai tout en divin. Quand vous mettez en divin, ça augmente le pourcentage de votre pierre de Mindus. Votre pierre de Mindus, c'est tout simplement une pierre que vous trouvez de différents endroits. Bénédiction du guerrier, donc ça va augmenter sur mes critiques, mais vous pouvez la trouver à peu près partout. Alors vous avez la dame, la tour, l'ombre, etc. L'ombre et le guerrier sont vraiment pour les dégâts. Du moins critique. Ouais. C'est où qu'on en a un? Là, il me semble qu'on en avait un. Bon, je sais pas où ils sont, je vous avoue, moi je suis pas un très bon joueur. Pardon. Mais... Où est-ce donc Ah, faut que je vous en trouve un quand même pour l'exemple, quoi. Ah, voilà. Retail, increase healing effectiveness. Effectiveness. Ça c'est une pierre de Mindus. Si vous l'activez, et que vous avez après votre équipement en divin, donc comme là. Vous voyez, divin, 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 infusé, tiens c'est curieux ça. Divin, divin. Est-ce que j'ai ça en version la qualité de la nouvelle lune? Ça m'embête un peu mais bon. Là on va voir déjà. 320, 335, 335, retenez bien. Et là, 320. Ça fait 35, mais 35 ça fait quand même, ça joue quand même la différence. Donc ça augmente quand même. Donc des petits trucs comme ça que vous voyez, faut pas les laisser à... Faut pas laisser à...
je perds mes mots, je suis désolé. Mais faut pas les... C'est pas anodin. Ah ouais, j'ai tout shot le truc. Vous voyez, mes dégâts sont bien plus importants. Mes dégâts sont bien plus importants. Quoique là, dégâts critiques, on est à 4500. Avec l'autre, on était à combien? Là, on a une résistance et on a une augmentation. 33. On va plutôt remettre celui-là. Ouais. Là, on a 4491. Mais si je me mets en mode enragé, ah bah, dégâts des armes, c'est pourquoi ça dit. Là, vous voyez, on est tous directement les 5000. Donc, vous voyez, vous avez quand même une sacrée augmentation. Ouais, 24K, bah, ça a augmenté. Du coup, j'ai augmenté un peu mes DPS de quelques... Enfin, augmenté. Oui, oh là. Ah ouais, faut savoir que ça fait pas les mêmes dégâts sur tous les PNJ que vous avez. Il y en a certains qui sont bien plus résistants. En général. Faites ça. Ah bah 30K. Vous voyez, 30K d'achèvement, ce qui est plutôt pas mal aussi. 38K. Vous voyez, le but c'est vraiment de... Critique magique. Dégâts des armes. Vous voyez les armes descendent mais vous avez une plus grande résistance. Après je suis à 18K, ouais je suis carrément à 19K de vie. 19 000. C'est plutôt pas mal. Après il faut savoir les loups-garous c'est quand même résistant. Même quand ils sont pas sous forme de loups-garous ils sont quand même bien résistants. Mais voilà quoi. Là je vais faire... Oui, juste tout ce qui s'additionne. Vous voyez, pour le PVE, franchement, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai essayé de voir pour me faire niveau 7. Mais c'est déjà bien. Ah bah, il a tué mon garou. C'est pas bien. Bah, dans l'ensemble, maintenant, vous comprenez un petit peu comment augmenter tout ça. Il a survécu, lui. Ça, c'est rare, ça, qui survive comme ça, une attaque. Et vous voyez, là, il est là, avant qu'il se transforme, il était presque dans la mort. Et là, quand il s'est transformé, bah, il est devenu un peu plus fort. Plus de résistance, notamment. Là, je peux le mettre plusieurs coups là, en tant que loup-garou, il fait plus de dégâts, il fait plus mal. Du coup, par ailleurs, je vais même vous montrer un petit peu les loups-garous. Ça, c'est... La plupart des choses, c'est en mode full, mais regardez, passif, dévoration, donc ça permet une poursuite. Donc notre vitesse de déplacement de 30% quand on est sous forme de loup-garou. Quand on est sous forme de loup-garou aussi, vous affichez des dégâts de durée, des gna 4 secondes, c'est plutôt bien. Oui, dégâts physiques de 18%. De 10 000, vous vous rendez compte de 10 000, ce qui est énorme. J'ai l'impression que c'est écrit un peu nulle part, mais... Augmenté de 15%.
faire son vigueur augmenté de 15%. On remarque, en fait j'ai eu sa switch des lignes de compétences pour faire plus de dégâts. Je suis désolé si la vidéo est un peu longue, après si ça vous intéresse pas, voilà, vous êtes pas obligé de rester de regarder jusqu'au bout. Ça c'est vous qui décidez, hein. J'ai pas pleuré pour ça. Mais oula, faut pas qu'elle m'envoie... Ça c'est une lame noire, alors ça au niveau d'épaisse c'est excellent ça. Lame noire, ça c'est un jaunet aussi, mais il est pas perfectionné quoi. Et si j'avais le même set là que j'ai pour mon assassin, je serais plus puissant au niveau dégâts. Quoique l'assassin fait des dégâts mais plus ça dure et coup par coup, enfin petit coup par petit coup. Moi je suis plus un petit peu en mode chargeur bulldozer, c'est-à-dire je vais faire plus des gros dégâts direct. Matériel de forge, ah ça c'est bien, merci. Minerai de galatine, ah je pensais que c'était des minerais, autres minerais qui valaient plus cher. Alors voyons voir du coup. Ce que ça donne. Si t'as pareil quand je suis en train de faire une démonstration toi. Ah ouais, même lui, ça soigne aussi ma créature. Non mais casse-toi, sois gentil. Bon. Allez, 24K. Le fantôme c'est pas du tout un problème pour moi, 25K. Alors là, j'ai pas bien vu mais il y a eu un 9K, il y a eu un 14K, un 5K je crois. Et vous voyez c'est... Regardez, je fais même... Regardez, je vais vous montrer un petit truc sympathique à faire. Donc là je suis en production parce que j'essaie de rassembler le plus de personnes possible autour de moi. J'ai rassemblé tout ça. Voilà, j'ai mon die drop qui est aussi là, de côté. Vous voyez comment j'en règle c'est bon. Vous voyez, j'active tout le temps ma régène. Alors, oh, il y a des jolis petits trucs. Tant que vous activez la régène, plus un petit bouclier. De temps en temps, si vous êtes vraiment galère, vous régène comme ça. Regardez, je vais vous montrer. Attaquez-moi. Ah oui, vous voyez. Je régène tout le temps en fait. Là, je fais exprès de me faire attaquer. Si je suis comme ça, allez, il faut me taper, regardez. 97, 100, vous voyez. Ça, c'est tout ce qui m'inflige comme dégâts là. Tout le temps, je reviens à 100 pendant un petit moment comme ça. Pendant 11 secondes précises, je reviens à... plus 14, 28, 28 plus les 440, ça fait 30. 29. Vous voyez, le jour où vous êtes comme ça, en mode PvE, franchement vous êtes très bien. Même des boss des... Même des boss des environs, vous pouvez vous les faire comme ça. Je vais vous montrer, bah, je vais réattaquer un même boss que j'ai déjà fait, et que j'adore attaquer. Ah, quoique d'abord je vais vous montrer ce que c'est vraiment une bonne attaque en groupe. On va essayer de revenir le maximum. Ne vous inquiétez pas pour ma vie, je risque pas de mourir. Alors, on va revenir tout ça. Là j'active vraiment toutes mes compétences qui sont très importantes. Et le jour où en PvE vous allez faire tout ça, vous allez tuer tout ça les gars. Ça veut dire que vous êtes un pro. Enfin un pro. Pas un pro mais que vous débrouillez. En plus
ce Daedroff et tout que j'ai là, et vous voyez ce que j'ai gagné 11K d'expérience. 11K d'expérience, oh bah putain, si j'ai monté au niveau 682. Et pardon, inquiétez pas, j'ai pas le coronavirus, pas encore, hein. Je fais quand même très attention. On va aller dans un petit endroit qui s'appelle le désert d'Alkir. Je sais pas si je vais prendre un ou 600 et quelques. Moi je fais vraiment pas gaffe à mon argent. On va se retrouver à 3000. Vous entendez les petits clearing? Ça c'est l'argent qui part. Ouais. J'aurais dû aller ailleurs pour me téléporter, mais bon. S'il y a personne, je vais vous montrer ce que c'est une grosse attaque en grand groupe. Pour ceux qui cherchent à level up, hein. Il y aura 5 minutes. Ah, regardez, ça c'est déjà un petit événement que vous pouvez avoir de temps en temps. Tac 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 tac. Ah mais ah oui non, je suis bête, c'est pas 5 minutes de bouffe. Alors ça, on va augmenter. Voilà, tac. Toujours le même personnage, hein, puisque j'aime surtout jouer le roi sorcier d'Angmar. Parce que j'adore ce personnage, je le trouve aussi puissant que Sauron. Je trouve que dans le Mordor c'est le deuxième plus puissant. Après il y a la bouche de Sauron. Et après bah il y a un Nazgûl. Normalement à la base c'était Isildur se forme Nazgûl, mais bon ça c'était plus dans l'univers du Mordor. Enfin le moment du Mordor. Ah regardez. Ah putain mais s'il apparaît tout le temps aussi. Bon, on va essayer de faire... vite fait. Et voilà. Un petit 9K de plus en expérience. En continuant tout ça. Moi, c'est... Vous êtes dans le désert d'Alkir, vous réunissez quand vous vous sentez capable, bien sûr. Parce que vous n'êtes pas au niveau 50 si vous n'avez aucune expérience. Essayez de regrouper tout un groupe comme je viens de le faire, parce que sinon vous allez juste vous en mordre les doigts. Alors vous avez au niveau des potions, parce que les potions c'est aussi important. Regardez. Augmente votre récupération de vigueur de 315, votre vigueur maximale de 2000 gna, votre santé maximale de 3000 gna pendant 2 heures. Après sinon moi j'utilise ça, repas à couronne fortifiée. Qui franchement me... Ah, vous voyez, ma vie, ma santé, ma magie, tout est augmenté au max. Voilà, 3 coups, 3 attaques de mort. Ah bah j'aurais pu faire cette attaque là qui fait bien plus mal. En groupe, je sais pas pourquoi en groupe ça fait bien plus mal cette attaque. T'auras pas eu le temps de faire ton vol planète. Ah mince, je vous ai piqué. Regardez, si j'arrive à temps. Oui, vous pouvez vous permettre quand vous êtes en nombre suffisant pour les attaquer. Après, moi si j'appelle ça ma récompense, c'est ça. Je sais pas, ils sont pas assez évolués pour comprendre qu'on peut grimper par là. Bon, ils ont jamais essayé. Ah merde, putain, d'habitude j'arrive à grimper. Mais non, mais t'es sérieux là? Ah, pourtant je suis là, voilà. Et là, hop là. J'ai juste activé ça. Ça c'est déjà, ouais, ça s'encaisse bien ça. Mais n'allez pas l'attaquer quand vous êtes niveau 50. Sinon il va vous trichote. Ah ça apporte 1000 et quelques, non quand même, ouais, t'attaques. Bon, 301. Il me reste encore 80, non pas 60, il me reste 60 000 d'expérience à avoir. Pour pouvoir tous me les faire. Ah dommage.
Mais ouais, là il y a du monde et j'aime pas trop farm quand il y a trop de monde, vous voyez, parce que ils ont tendance à vous gâcher un petit peu votre farm. Ah mais là si ça commence à réapparaître, je dis jamais non. Je sais pas. De toute façon ici ça se vole ça ils volent les kills des autres, ils s'en foutent de vous. Donc voilà. Ah vous voyez ça ils arrivent comme des rapaces. Et en gros tout ce que j'aurais fait là c'est ça, si je fais ça, je sais où, je sais où farm. Et ça on appelle ça farm. Là, vous venez dans des petits endroits comme ça, vous farmez un petit peu d'XP. Et voilà, bah là j'ai farmé juste 9000, mais sans eux, j'aurais farmé du tout de 100 qui viennent m'emmerder, puisqu'ils en ont tué sans doute la moitié de ce que j'avais prévu. Sans ces petits emmerdeurs là, bah, j'aurais fait facilement du 15 à 20 000 de points d'expérience en plus. Mais bon, c'est pas trop grave ça. Mais sinon il y a un endroit où ils y vont jamais, j'ai remarqué, c'est vous, quand vous voyez qu'il y a trop de monde, et ben vous essayez tout simplement un aller-retour entre là-bas et là. Le temps que vous fassiez l'aller-retour, ils restent directement. Et là vous voyez, il y a un joli petit paquet qui nous attend. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ça va me faire combien? Ça va me faire du... Ah putain, mais pourquoi il apparaît comme ça lui? Ah bah 13, 14 pardon. Et je pense que vous pouvez même aussi les avoir quand tu vas la remettre, vu que c'est des morts vivants. Voilà. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? 11K. Donc 11 000 d'XP en plus, c'est pas négligeable. Après il faut être pour un champion, mais quand vous arrivez, imaginez, vous venez de passer le level 50, vous devenez un champion. Vous équipez juste de ça comme attaque, ce que je viens de faire. Vous commencez à placer quelques petits points de champion dans les dégâts et un peu dans la résistance. Et ben là où vous farmez un XP plutôt correct. Et ça va vraiment très vite en plus. Moi le jour où je suis passé niveau 50, j'ai XP jusqu'au niveau 160 en quoi. N'a pas niveau 160, il m'a fallu 3 heures. Prenez 3 heures de votre temps pour XP et tout, et vous êtes niveau 160. Et comme dans la plupart des magasins, vous verrez des équipements. Alors regardez, il n'y a pas que des équipements que j'ai achetés. Hein. Ça c'est acheté, à côté d'en une, oui, ça c'est à moi. J'ai acheté aussi. Mais par exemple, Léviathan, ça c'est niveau 160. La plupart des gros équipements ils sont niveau 160. Ça c'est à vous de voir quel niveau il vous faudra. Mais à partir de niveau 160, tout vous est accessible. Et vous pouvez trouver aussi à petit prix, vous n'êtes pas obligé de mettre un gros prix. Là, regardez, ouais, j'ai pas mal de trucs en violet. Ça, tout ça, vous pouvez trouver avec les mêmes traits. En divin, vous pouvez trouver ça à 5-6 000 pièces d'or par pièce, donc par élément. On va dire 5000 plus 5000, ça fait 5, ça fait 25 000 au total. Plus les enchantements, vous en aurez pour 35 000 au total. Les bijoux, ça malheureusement c'est plus cher, mais vous pouvez vous faire un deuxième set Springman, ça coûte pas très cher. Plus tac, tac, vous pouvez avoir, allez, pour 80 000, vous pouvez vous faire un set. Je vous ferai une vidéo comme ça. J'achèterai devant vous un set pour mon assassin et on verra la différence sans set et avec set. Et vous verrez que, que c'est totalement différent. Enfin, de toute façon, il faut un set, sinon vous avez aucune résistance, vous crevez comme des merdes. Donc voilà quoi. Alors là, combien? 355 000. Ouais, 20 000, ouais, j'ai augmenté de... Voilà, voilà. Donc je le remontre au cas où. Enfin, attendez, d'abord j'ai buté tous ces jolis petits mondes. Oui, ça va très vite. Hein. Mettez un petit coup comme ça. Un petit coup comme ça, 3 coups comme ça pour achever.
Et voilà. Et vous tuez le petit moine et vous faites 6000 XP en plus. Pour ça que ça vous pouvez utiliser l'arc aussi, hein. Mais l'arc va. Alors que ça c'est une arme gratuite qui fait partie des compétences et qui est puissante quoi. Et en plus de ça, en plus d'avoir une compétence comme ça augmente mes dégâts de 2%. Donc là par exemple si je trouve encore une compétence, regardez, guild, tac tac. Ah merde c'est où? Guild des guerriers, tac. Nanana, 22% de dégâts en moins. Mais là par exemple si je mets 3 sur 3, vous augmente vos dégâts physiques de 2% par compétence de guilde de gars dans vos barres. Donc là j'ai un bonus de 2%, j'ai ma encore un, donc 3%, 3% c'est pas négligeable. Vous avez ça 3% comme ça. Plus avec les attaques que j'ai l'habitude de faire. Ah bah vous voyez j'aurais même pu me mettre tranquillement et tout pour tous ces tuer mais bon. Regardez. Ah ouais mais là il ferme trop les XP c'est cool. Mais même avec mon arc comme avec mon arbalète comme ça là. Ouais je vous farm du XP facile ouais. Là, à partir de moment donné où vous engagez, faites un minimum de dégâts. Ah, vous voyez, tac. Ça là ça va très vite. Vous voyez, juste ça comme compétence. Et vous voyez 6000k, enfin c'est 6k d'expérience en plus. Et là vous voyez 370, 3370, non 3000, oh, je suis fatigué gars, je suis désolé. Mais bon, en gros il me reste 10 000 XP à avoir et je passe un niveau. Et bon, on va quand même passer un petit niveau devant vous. Histoire de fignoler cette vidéo, parce qu'après moi je vais me coucher parce que je commence à être vraiment fatigué. Ah bon là j'ai totalement foiré mon truc. C'est dommage, je suis arrivé trop tard, c'est ma faute. Ou alors je peux toujours essayer de vous fignoler la vidéo en essayant de combattre un boss que j'ai déjà combattu qui est assez chiant mais qui est faisable. Même maintenant tout ça je pense que je peux l'avoir. Mais il est chaud quand même. Après j'ai de la régène, j'ai de la vie. Mais il fait assez mal. C'est pour ça que je préfère d'abord passer un petit niveau histoire d'avoir légèrement plus de résistance. Ah sérieux bah je pensais. Je pensais. Bah écoutez on va se diriger vers le boss. Et voilà. Voilà. Après, faut quand même faire attention à votre vigueur, les gars. Ça, c'est important de ne pas le négliger. Alors, regardez. Du coup, ça c'est cool, puisqu'il me semble le seigneur, un très bon seigneur. Mais on s'en fout, ça on s'en fout. Bastion, augmente votre bouclier protecteur. Hop là, ça c'est important. 14k, ouais. 9, 9. Et magique. Et les dégâts magiques que vous subissez, il y en a un robustesse. 11. Ouais, essayez de regarder un petit peu ce que je fais aussi. 21%, ça c'est très important. Ça c'est, comme j'ai déjà expliqué, c'est uniquement dans les... Oula. T'as pas eu le temps de voler longtemps toi. Du coup je disais quoi moi, tac. Ça c'est dans la critique. Donc ça, critique, résistance critique comme j'ai déjà... Ah non, j'ai déjà montré. J'ai pas besoin d'en reparler, vous avez qu'à regarder les autres vidéos, mais dans les critiques et un autre truc... J'adore, je catégorie tout pas le truc moi. Bah tout simplement ça vous augmente votre résistance lors des PVP. Et des attaques. Genre pour ceux qui connaissent pas l'expression, qui sont débutants dans les jeux vidéo. Alors là, il va falloir quand même être un minimum prudent et bien compter sur ma foutue régène. Là c'est pour ça qu'il faut que je lance comme ça. Ouais, je gagne plus rapidement de la régène de vigueur. Alors lui, c'est un sacré champ, c'est un sacré emmerdeur.
Donc tac. Et le but, vous voyez, donc déjà il fait déjà bien mal. Mais il y a moyen que je me le fasse. Pour l'instant, n'attaquez pas le mage il sert à rien. Vous voyez l'importance de toujours... vous voyez toujours l'importance de garder ça. Oula, et là. Heureusement que j'ai mon deuil drop là. Comme ça, mon vivant. Vous voyez, de temps en temps, je donne un petit bouclier. C'est un cap de lame. Là, il y a moyen de gérer tous les deux. Ah, bordel de merde. Je réactive mon bouclier. Je réactive ça. Là, il y a moyen que vous puissiez gérer tout ça facilement tout seul si c'est comme moi, vous débrouillez. Alors, tac, je relance. Et voilà, déjà on en a eu un sur deux. Alors, moi je vais faire l'attaque lui d'abord. Ah, maintenant qu'il l'a occupé, je vais pouvoir me concentrer sur lui. Voilà, et là, lui, il va mourir très rapidement. Quand vous utilisez un set de monstres comme le mien, gueule infernale, il est important que vous fassiez de temps en temps des attaques légères, comme je suis en train d'en faire là. Ah, vous voyez, j'ai fait des attaques légères, du coup, il reparaît tout le temps. Et ça, c'est un énorme coup de main pour attaquer des boss. Allez, tac, tac, tac. Ah merde, il y en a un avocat. Oui, j'essaie de reprendre, de récupérer un petit peu les gènes. Histoire de gagner un petit peu de temps. Voilà, tac, tac. Et voilà. Et je viens de niquer un boss pour vous les gars. Un boss assez compliqué puisqu'il est avec son copain et son pote, il a pas l'air très gentil quoi, hein. Alors ça sera revendre 40 pour ceux qui veulent ça mettre dans les fesses. Ouais, voilà. Donc là, je viens de vous faire un petit boss pour vous en je ne sais pas combien de temps. Mais pas très longtemps finalement, il m'a pris quoi 5-6 minutes maximum pour avoir le boss, peut-être 10 minutes, je sais pas. On verra ça sur le temps de la vidéo. Mais voilà. Et ouais, tac tac, sur un peu vital. Alors ça c'est quoi ça, une épée? Ah, on peut pas la récup? Ah si. Épée en acier du néant. Bah voilà mes amis. Bah c'est tout pour aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, donc un petit peu d'entraînement donc sur les combos à faire pour essayer d'augmenter vos DPS. Sachant que les DPS ils viennent pas comme ça tout seul, faut faire des combos aussi pour les augmenter, puisqu'une simple attaque... Regardez ça, c'est cheaté comment c'est vrai ça. La jambe. Mais simplement essayer de faire des petits combos, vous voyez. Essayez de varier vos attaques entre attaques légères, attaques lourdes quand il faut pour vraiment, voilà. Simple combo, rien que le côté tranchant, regardez. Vous voyez. Faites comme ça. Rien que ça c'est un combo. Et ça sert. Voilà, voilà.
Bah sur ce mes chers amis je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous ait plu. C'est sans doute la vidéo où j'ai dit le moins de grossièreté mais bon comme vous savez c'est uniquement en PVP que je m'énerve vraiment. Et voilà quoi. Et je tiens à m'excuser pour les gros les insultes et les grossièretés que des fois je peux dire. J'essaie de travailler là-dessus, c'est juste que je suis un gars direct. Voilà. Un gars direct mais honnête. Voilà, voilà. Bon allez, ciao ciao, big up à vous. Je suis trop beau.